Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion d'ancrage. Qu'est-ce qu'un ancrage? Alors, un ancrage, il peut y en avoir de différentes sortes, en fait, liées à nos cinq sens. On va parfois parler d'ancrage auditif. Vous savez, c'est quand vous entendez une musique et ça vous rappelle un événement. Ou bien ancrage olfactif, comme la Madeleine de Proust, où justement, je vais sentir une odeur et ça va me rappeler un événement. Ça peut être pareil justement avec un goût. Et ça peut être également pareil avec un geste. Et en thérapie, on va souvent, en tout cas, utiliser un geste. Et c'est-à-dire que je vais faire un geste qui va déclencher un état psycho-émotionnel. En fait, un ancrage, on pourrait dire qu'on a X qui est notre déclencheur, on le choisit, et Y qui est l'état que l'on va créer. Par exemple, si je serre le poing, ça peut être un ancrage de confiance, de puissance intérieure. Si je fais ça avec mes deux doigts, ça peut dire, bah tiens, ça va activer plutôt quelque chose de paisible en moi, etc. En tout cas, on va toujours choisir qu'est-ce qui est le X et qu'est-ce qui est le Y, c'est-à-dire avec quoi je vais déclencher quoi finalement. Et on va voir que dans la vie de tous les jours, bah, finalement, on a plein d'ancrages. On est fait énormément d'ancrages. D'ailleurs, les publicitaires jouent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que vous entendez peut-être un slogan ou bien quelques notes et tout de suite, vous faites des associations. Vous voyez, c'est une association entre une chose et une autre. Donc en thérapie, ce que l'on fait, c'est qu'on fait souvent ce qu'on appelle un ancrage kinesthésique. Donc ça va être lié au sens du toucher. Et ça va être, par exemple, si je pose ma main ici, ça va m'apporter du réconfort, etc. On peut le faire quand on va avoir un examen à l'oral, quand je vais peut-être, par exemple, serrer cette main-là pendant que je tiens ma feuille ou autre. Eh bien, je vais être animé comme ça d'une confiance intérieure. En tout cas, on peut aller choisir ce qu'on veut. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que dans un état, on va dire, de conscience modifiée, c'est l'idéal. Donc un état où, rappelez-vous, en termes de fréquence cérébrale, je suis normalement en bêta, et si je descends, je vais en alpha. Dès que je suis en onde cérébrale alpha, c'est un terrain qui est très propice finalement pour créer un ancrage. On peut le retrouver en méditation, on peut le retrouver en hypnose, en sophrologie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cet état-là, le cerveau va faire une association qui va être encore plus puissante. Mais pour autant, il y a quand même quelques ancrages que l'on peut faire sans forcément être dans un état de conscience modifié. Par contre, il va falloir répéter, on pourrait dire, la séquence d'enregistrement, il va falloir la répéter un certain nombre de fois. Alors que quand on est en état de conscience modifié, finalement, on va faire la séquence d'enregistrement une fois, et ensuite c'est fait, c'est actif. Et ce qui va se passer, c'est après, à chaque fois qu'on va l'utiliser, et bien finalement, on va le réactiver. Donc il y a énormément de sportifs qui ont des ancrages, on ne se rend pas compte. Lorsque un tennisman fait rebondir sa balle, ça peut être un ancrage qui va activer quelque chose en lui, avant de servir par exemple. Un homme politique, il peut se toucher le nœud de la cravate, ça peut activer quelque chose. J'avais entendu que Tiger Woods avait un point rouge sur son gant et avant de, avant de jouer justement, il regardait ce point-là et ça le met dans une condition. J'ai déjà fait ça aussi par exemple sur quelqu'un qui faisait du tir en compétition lorsqu'il mettait son casque, sa ceinture avec les munitions, qui chargeait son arme, etc. Eh bien, à chaque geste, ça activait quelque chose, ce qui fait qu'à la fin, on appelait ça une routine, et quand il faisait toute sa routine, à la fin, il était comme ça, dans un certain état. J'ai également fait ça avec quelqu'un qui faisait de la moto en compétition, de la moto, on appelle ça du trial, vous savez, c'est une forme de, je ne sais même pas comment le définir, mais en tout cas, on doit, avec sa moto, vous savez, sauter et rester en équilibre sur certains points, etc. Enfin, c'est... Voilà. Et donc, c'était un jeune, et je lui avais fait mettre des gommettes sur son guidon, rouge, vert, etc. Et en fonction de la gommette qu'il allait regarder, eh bien, ça active comme ça un état. Donc ça, on l'avait fait sous hypnose. Donc c'est pour vous dire que dans la vie de tous les jours, on a aussi des ancrages, par exemple, quelqu'un qui a souvent son téléphone qui sonne professionnellement et qui gère beaucoup de problèmes au bout d'un moment. À peine le téléphone sonne, il sent quelque chose de négatif à l'intérieur, vous voyez. Et bien ça c'est quoi? C'est un ancrage. Donc souvent ce que je conseille dans ces cas-là, c'est changer votre sonnerie de téléphone et vous allez repartir à zéro, c'est-à-dire que la prochaine fois que le téléphone va sonner, il n'y aura pas cette alerte intérieure du style bon, il y a encore un problème à gérer, d'accord? Donc soyez attentifs comme ça aux ancrages que vous avez dans le quotidien. Il y en a que vous pouvez changer vous-même, comme là la sonnerie du téléphone, et puis il y en a, ça demande un petit peu de technique. Je sais que je prévois, mais c'est pas pour tout de suite, de créer des petits programmes hyper abordables comme ça pour pouvoir se créer son propre ancrage. Et je vais créer des petits programmes comme ça hyper accessibles pour que chacun puisse se les acheter finalement et puis avoir accès à une mini formation, on pourrait dire, sur quelque chose qui est assez technique et puis pouvoir comme ça se créer ses propres ancrages par exemple. Là le thème ça sera ça, comment créer son ancrage et le faire tout seul. Et comme ça on peut s'en créer plusieurs et puis selon ce qu'on a besoin, et bien comme ça on peut associer différentes choses. Donc voilà ce qu'est un ancrage. L'ancrage, on entend beaucoup parler dans la PNL, dans la thérapie brève.
Et comme les prochaines vidéos vont être beaucoup axées justement sur la PNL, la thérapie brève, tout ce fonctionnement entre le cerveau, le corps, les émotions, etc., ça me semblait important de vous présenter justement ce qu'est un ancrage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi déjà, je vous dis à très vite.